Allez, on est parti. Les épaules en arrière et en avant. Allez, faites les gros bras. Et vous êtes en accord, Pascal et Yannick, aujourd'hui? On a le même look? Ouais. Vous allez faire du bateau? Ouais. Vous ouvrez, vous fermez. On inspire quand on ouvre. Attends, j'ai la commande qui arrive, je m'y mets. On creuse. Il n'y a pas de nouveau hein, sur la pelle. Je n'ai pas besoin de réexpliquer la respiration là. Ah si, Émilie, pardon. Yes. Alors, on va commencer par la respiration. Donc, le Pilates, c'est basé surtout sur la respiration abdominale. Donc, il faut que tu apprennes, quand tu inspires, tu gonfles d'abord le ventre, les côtes flottantes qui s'ouvrent, ici les côtes, le haut du torse qui s'ouvre et les épaules, elles partent en arrière. Il faut bien ouvrir toute la cage thoracique. Là, tu as fait le plein d'air, tu bloques et après, tu souffles. On vide d'abord le haut. On vide là les côtes flottantes. Si tu as tes mains comme ça, tu sens que ça se resserre. Et après, tu vides là. Et quand tu vides là, ça se creuse, 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 ça se creuse encore, jusqu'à ce que tu noues le pantalon trop petit. Ou bien alors, je dis toujours le nombril accroché à la colonne. Et après, tu repars. D'abord le ventre, les côtes, le haut. Alors là, j'ai fait exprès de le détailler, mais ça se fait plus ou moins rapidement. C'est bon pour tout le monde? Yes. Ok. On vient ici, on ouvre et on enroule. On ouvre, on enroule. Donc là, on ne fait que de l'échauffement. Hein. Ben voilà, Émilie, elle va nous dire si le Pilates, c'est du sport de mémère. Oh non, 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 je confirme. C'est comme le yoga, on dit que c'est mou et tout ça, mais c'est hyper hard en fait. Ouais. Ben, ça dépend des yogas, mais oui, il y en a, oui. Si on rajeunit plus facilement en faisant du yoga qu'en faisant du sport intensif. Ouais, exactement, qui fait plus vieillir. On fait des ronds là avec on pousse son fessier derrière, on tend la jambe, on ramène devant, fléchit, et on fait des 8 avec son derrière. Voilà, c'est pour Angèle. Angèle, elle voulait bouger son derrière aujourd'hui, ben voilà. Cool. Voilà, comme ça on ira rouler du cul sur la plage. Et dans l'autre sens. De flammes. On vient chauffer les genoux. Et dans l'autre sens. Et les chevilles jusqu'à la pointe des pieds. Ok, vous pouvez faire les poignets, parce qu'on va les solliciter aussi. Un sens dans l'autre. Vous avez pris de quoi boire? Oui, oui. Alors, on attaque. Vous avez le tapis? Oui, oui. Alors, vous ne mettez pas très loin sur le tapis. Donc, premier exercice, la respiration. On a des jambes qui sont largeur de bassin. Ici, le bassin est bien bas. Le dos est bien droit. Les genoux sont semi-fléchis. Le but, c'est d'avoir vraiment la cingle abdominale gainée. Alors, je vais remonter un petit peu la caméra. Je redescendrai après. Hop là. Voilà. On vient ici inspirer par le nez. Alors, vous pouvez mettre les mains là sur le ventre. On va montrer la respiration à Émilie. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On gonfle les côtes flottantes.
Vous ouvrez ici. Attention, on ne monte pas les épaules. Hein. On les ouvre en extérieur, comme si les omoplates voulaient se toucher. Et après, on repart ici, on referme. Le haut, les côtes, et on creuse. On n'arrondit pas le dos, il reste bien droit. On a toujours un fil là qui nous tient le haut de la tête. Et on sent la sangle abdominale qui travaille au plus profond. C'est ce qui fait le ventre plat. On souffle par la bouche. On vide bien l'air, on ouvre le nombril et on repart. On inspire. On voit bien avec le t-shirt là. On ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre par le nez. Les hanches sont toujours bien vers le bas, bien ouvertes. Les genoux semi-fléchis. Le dos bien droit. On bloque et on souffle. On vide. Ici, on ouvre. Et on vide ici. Peut-être on voit mieux là. Vide, on accroche bien le nombril. Et on repart une troisième fois. On inspire le ventre, les côtes flottantes et les épaules. Et on vide. Le haut, les côtes, le ventre. OK? On va garder cette respiration-là en faisant le mouvement debout et on se met les bras jusqu'au sol. Alors, ceux qui ont l'habitude avec moi, vous connaissez le mouvement. Je vais le remontrer pour Émilie et les nouveaux qui regardent. Donc, les jambes sont toujours largeur de bassin, hein, les pieds bien à plat au tapis. Toujours bassin rétroversé. On inspire, donc on remplit le ventre, les côtes flottantes, le haut. Et on part, on descend. On fait le haut, Pascal, ne bats pas avec ta caméra. La poitrine, le ventre. On vide, on vide, on vide, on descend, 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 descend. Comme si on voulait poser le ventre sur les cuisses. Et quand on a vidé l'air ici, qu'on a bien accroché le nombril à la colonne, on repart. Et donc, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, et on se redresse. OK? Et après, une fois qu'on est au sol, on part en planche. Mais on fait d'abord une première respiration haute, et puis après, on descend. On est parti? Allez, on inspire, le ventre. On gonfle. Les côtes flottantes. Le haut. Pensez que vous avez toujours une ficelle qui tire votre haut du crâne. Vous regardez le regard droit. On bloque. On souffle. Le haut. On commence à fléchir. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide l'air. On vient mettre les doigts au sol. On pose bien la sangle abdominale sur les cuisses. On vide l'air, on ouvre le nombril. Et on inspire par le nez, on remonte le ventre. On déroule la colonne. Les côtes flottantes. Le haut du corps. Et on est droit. Et on repart. Le haut. Les côtes flottantes. Le ventre. On ouvre le nombril, on pose les mains au sol et on part en avant. On inspire. On vient en gainage. Alors, là, je ne vois plus. Hop. Si je bouge l'ordinateur. Bon, restez en gainage, c'est bien, vous êtes bien là.
Et je vous vois. Alors, il faut que je plie l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur, sinon. Donc, on est là, hop là. On est en gainage. On a inspiré. On vient souffler en gainage. On lève une jambe. On inspire, on la repose. Donc, tout ça sur une respiration. On souffle. On lève la jambe. On creuse le ventre. On ouvre l'ombril. On inspire. On repose. On souffle. On remonte. On creuse le ventre, on ouvre le nombril, on pose le ventre sur les cuisses et on repart, on inspire, on se redresse. Vous le faites tout doucement, il ne faut pas de vertige et c'est la force musculaire qui vous fait faire le maintien. Autre chose qui est important, quand on fait du pilates, on oxygène énormément. Donc, il y a possibilité de vertige. Donc, faites les mouvements lents. Vos muscles n'ont pas forcément d'être autant oxygénés. Allez, on repart. On inspire. On gonfle le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps. Et on souffle. Haut du corps. Côtes flottantes. On creuse, on descend. On enroule la colonne. On pose les mains bien à plat. Les abdos sont sur les cuisses. On creuse bien, on ouvre le nombril, on part en avant, on inspire. Le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps. On est en position gainage. On bloque. On souffle, on lève la jambe droite. On inspire, on la repose. On souffle, on pose la jambe droite, gauche. On inspire, on repose. On souffle, on se redresse, on repart vers les pieds. On vient poser la sangle abdominale sur les cuisses. On souffle bien, on ouvre le nombril. On inspire, on se redresse, on déroule. Et on souffle en haut. Alors, on va ajouter un exercice. J'ai juste besoin de savoir, Pascal, est-ce que tu arrives à descendre maintenant en gainage ou est-ce que le bras ne va pas? Je suis en gainage sur les coudes toujours. Hein. D'accord. J'arrive à descendre, mais je me mets sur les coudes une fois arrivé en bas. D'accord. Et tu arrives à faire le lever du pied, etc. Oui. Bon, ben parfait, on continue comme ça. Alors, on va ajouter un mouvement. Quand on va se redresser, on vient ici sur la pointe des pieds quand on inspire et on a les bras, je me mets comme ça, on a les bras qui remontent ici devant soi, d'accord? Perpendiculaire entre le corps et les épaules. Pointe de pied, bras debout. OK? Donc, on va partir comme ça pour l'inspiration. Et quand on a fini le mouvement qu'on se redresse, on finit comme ça. D'accord? Et une fois qu'on est au tapis, bon, là, on laisse juste les jambes et je vous mettrai les bras après. Allez, on fait celui-ci d'abord. Donc, on inspire. Le ventre. Les côtes flottantes. Le haut du corps, on monte sur les pointes de pied, bras tendus. On souffle. On repose les pieds. On creuse. On enroule la colonne. On descend, on ouvre le nombril. On pose la sangle abdominale sur les cuisses. On pose les mains bien à plat au tapis. On part gainage. On inspire. Le ventre, les côtes flottantes. Le haut du corps. On bloque, on souffle, on lève une jambe. On inspire, on pose. On souffle, on gaine bien les abdos, on lève une jambe. On inspire, on pose. On souffle, on revient en arrière, vers les pieds. Pieds bien à plat, abdos creusés sur les cuisses.
On inspire, on remonte. On déroule le ventre, les côtes flottantes. Et on inspire à fond en levant les bras et la pointe des pieds. Et on repart. On pose les pieds. On descend les bras. On enroule le dos. On creuse bien. On repart, gainage. Alors, attention, je vais vous ajouter un exercice après les levées de jambes. On restera au sol. On souffle, on lève une jambe. On inspire, on repose, on souffle. Une jambe. On inspire, on repose. On souffle ici, on descend sur ses bras. Posez le corps au sol, comme si on faisait une pompe, mais qu'on ne remonte pas. On pointe les pieds. Donc là, c'était sur le souffle. On pointe les pieds en inspirant. On lève les mains en inspirant le même mouvement en même temps. On souffle. On ramène les mains à la poitrine. Là, Pascal, tu remontes comme tu peux sur tes coudes. Les autres, vous gainez bien le corps. Et sur l'inspiration, vous remontez. Gainage. Oh là là. Et on souffle, on ramène les mains vers les pieds. Christiane, on t'entend fort. Parce que c'est dur. Et on se redresse. Et on monte jusqu'au point de pied. On pose. On redescend. Je vais écarter un petit peu parce que sinon je ne vais pas y arriver avec le mur. Je vais faire comme ça. Voilà. Je suis au bout du tapis. Je suis un peu bloquée. Donc je suis au bout du tapis, vous ne me voyez pas, mais je vous l'explique. C'est le même mouvement de base, le mouvement de base, c'est le même. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, on met les mains devant, on se met sur la pointe de pied, inspiration bloquée. On souffle, on descend les bras, pieds à plat, on descend, côte flottante, le ventre, on creuse, 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 on vient poser les mains en bas, les abdos sur les cuisses, le nombril noué. On part, on inspire, en gainage. On souffle, jambe droite levée. On noue le nombril. On inspire, on vient reposer la jambe droite. On souffle, jambe gauche levée. On inspire, on vient poser la jambe gauche. On souffle, on descend sur les bras, au sol. On inspire, jambes tendues, jambes et bras tendus devant. On souffle, on ramène. On inspire, on ouvre sur les côtés les bras et on vient sur le souffle lever la jambe droite. Sur l'inspiration, on la repose. On laisse les bras écartés de chaque côté. Sur l'autre souffle, on lève la jambe gauche. Sur l'inspiration, on repose. On ramène les bras sur le souffle à la poitrine. On met les pointes de pied dans le tapis. On creuse bien. Et sur l'inspiration, on se redresse. Ça, c'est plus dur. C'est normal. On souffle. Ce que tu peux faire, alors, et vous remontez, vous vous remettez debout, hein, pour un gel. C'est normal que c'est le plus dur pour toi parce que le poids à porter est sur le haut du corps. Donc, tes bras, là, quand tu fais comme ça, tu pars à plat, tu travailles surtout les triceps. Alors, il faudra qu'on fasse plus de dips le lundi. Comment t'expliquer ça? Ce que je préfère que tu fasses, si tu n'arrives pas à te redresser,
Si tu viens ici, tu lèves les genoux. Là, enfin, tu lèves tes pieds, tu bascules sur tes genoux et tu pousses ici sur l'arrière. Cool, ouais. C'est mieux comme ça pour toi? Et là, Ouais. tu poses tes doigts de pied dans le tapis et tu viens en gainage. Ouais. Tu vois, tu décomposes le mouvement. Donc, je suppose que vous avez soufflé, que vous êtes arrivé à vos pieds. Ah ouais, c'est plus facile. Ah, c'est mieux. Mais pourtant, tu travailles les mêmes muscles, mais moins profondément et par rapport à ton niveau musculaire. Et puis, tu n'as pas le même poids à porter que moi, donc c'est normal. Ouais. Ça viendra, ça viendra. C'est tout de l'exercice. Allez, on reste debout. Voilà, et on repart. Respiration ventrale. Les poses flottantes, on monte les bras, le haut du corps, on monte sur la pointe des pieds. On souffle, on baisse les bras à plat, côte flottante, on enroule. On vient mettre le ventre, la sangle abdominale sur les cuisses, on pose les mains bien à plat, on souffle bien au nombril. On inspire, on est parti, gainage. On inspire, on bloque, on souffle, jambe gauche, droite levée. On inspire, on pose. Jambe gauche. On inspire, on pose. On descend, on souffle. On vient se mettre sur le tapis. On inspire, les bras et les pointes de pied levées. On souffle, on ramène. On inspire, on ouvre les bras. On souffle, on lève une jambe. On inspire, on la repose. On souffle, on lève l'autre. On inspire, on la repose. On souffle, on ramène les bras. On inspire, on se redresse. Et on souffle, on revient vers les jambes. On ouvre le nombril, on pose la sangle abdominale sur les cuisses. On inspire, on déroule. Allez, on inspire bien jusqu'au bout. On lève les bras et on monte sur les pointes de pied. On repart, on en fait un troisième. On souffle les pieds. On enroule, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on ouvre le nombril. On vient bien mettre la sangle abdominale sur les cuisses, les mains au tapis. On souffle et on inspire. On part en gainage. On souffle, on lève la jambe droite. On inspire, on pose. On souffle. On lève la jambe gauche. On inspire, on pose. On souffle, on descend le tapis. Allez, bien gainé, hein, bien à plat. On inspire, on monte les bras et les jambes. On souffle, on ramène les bras à la poitrine, les pieds au sol. On inspire, on ouvre. Bras en hauteur, hein. On ne pose pas les bras au sol quand on ouvre. On souffle, on lève la jambe droite. On ouvre bien le nombril. On inspire, on la repose. On souffle, on lève la jambe gauche. On ouvre bien le nombril. On inspire, on repose la jambe gauche. On souffle, on ramène les bras à la poitrine. On inspire, on remonte en gainage.
On souffle, on ramène les mains vers les pieds. Et alors, attention, on va faire une variante. On inspire, on se redresse. Avancez. On monte les bras, les pointes de pied. Et c'est là qu'on va faire la variante. On va souffler. On va descendre accroupi. Le plus pas possible. Si vous pouvez être totalement accroupi sur vos talons, c'est parfait. Et on se remonte. Allez, on inspire sur la pointe des pieds. On souffle, on repart. On pose la sangle abdominale sur le cuisse. On ouvre le nombril et on part, on inspire. Gainage. On lève la jambe, on souffle. On pose. L'autre jambe, on souffle. On inspire, on pose. On souffle, on descend sur le tapis. On inspire, bras et pieds levés. On souffle, mains de chaque côté de la poitrine. On inspire, les bras ouverts de chaque côté. On souffle, on lève la jambe droite. On inspire, on repose. On souffle, on lève la jambe droite. On inspire, on repose. On souffle, on ramène les bras. Alors attention, il y aura une variante. On pose bien les pieds et les mains, on se redresse en gainage. Et ici, on vient souffler en posant un coude. On se met sur le côté. On vient inspirer à fond sur le côté. On souffle, on change de bras. On est au centre. On inspire, on ouvre. Sur le côté. On souffle, on change de bras, on revient. On inspire, on se met sur les bras. On souffle, on ramène vers les jambes. On inspire, on se redresse. Allez, jusqu'au bout. On met bien les bras devant, pointe de pied. On souffle, on descend. Accroupi. Le plus bas possible. On inspire, on remonte. Jusqu'à la pointe de pied. Et on souffle. On descend. On enroule. On pose les mains à plat. On part en gainage. On souffle. On lève une jambe. On inspire, on pose. On souffle. On lève une jambe. On inspire, on pose. On souffle, on descend. On inspire, bras devant, jambes derrière. On souffle, on ramène les bras de chaque côté. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. On souffle, on lève les jambes droites. On inspire, on repose. On souffle la jambe gauche. On inspire, on repose. On souffle, on ramène les bras à la poitrine. On inspire, on remonte en gainage. Et là, on fait comme tout à l'heure. On souffle, on pose le coude. On inspire, on ouvre. On souffle, on ramène les deux coudes au milieu. On inspire, on ouvre. On souffle, les deux bras au milieu. On inspire, on repart sur les bras. Et on souffle. On ramène les mains vers les pieds.
On inspire, on se redresse. Les bras devant, pointe de pied. On descend le plus bas possible. On inspire. On se redresse. Pointe de pied. On le fait une dernière fois en entier. Après, on boit un coup et on change d'exercice. Tu sais, t'as dit que c'est un sport de mes mères. Je suis déjà en sueur. Ah, moi aussi, je suis en sueur. C'était la même chose. On inspire, on est en gainage. On souffle. On lève la jambe. On souffle. On lève l'autre jambe. On pose. On inspire. On descend. Non, on ne souffle pas. On inspire, les bras et les jambes levées. On souffle, main à la poitrine. On inspire, on ouvre. On souffle, on lève une jambe. On inspire, on la repose. On souffle, on lève l'autre jambe. On inspire, on la repose. On souffle, on ramène les bras à la poitrine. On inspire, on revient en gainage. On souffle, on vient poser un coude. On inspire, on ouvre. On souffle, les deux pieds au milieu. On inspire, on ouvre. On souffle, les deux coudes au milieu. On inspire, on se remet sur les mains. On souffle, on ramène les mains vers les pieds. On inspire, on se redresse. On lève bien les bras, pointe de pied. On souffle, on descend accroupi. Ah oui, je ne suis pas sur la caméra. Et on se redresse. Inspirez sur les pointes de pied. Bravo! Et bien ça s'appelle du gainage de pilates. Travail en force. Non, c'est pour former mes mains. Ouais. Oui. J'ai eu un petit vertige. La mémé, elle est soufflée. Hein. Allez, on va se mettre au tapis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais chez Mumu, hein, chez Muriel, hein, oh, les deux chiens, ils font la fête. Hein. Je vais les mettre dehors. Il la motive. Ils lui disent allez, vas-y, tu vas y arriver. Bien motivé là. Hein. J'en ai besoin parce que la respiration, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais ça va venir. Bon, je pense qu'on est tous passés par là au début. Hein. Et encore maintenant. Non, encore maintenant, moi, il y a des moments, je suis à l'envers de toi. Oui, moi aussi. Je ne dis parce que sinon. Mais c'est aussi parce que j'ai une respiration très lente. Donc après, il faut aussi faire les mouvements par rapport à votre rythme de respiration. Ce qui est important, c'est quand on est en force, il faut souffler. Parce que quand vous êtes en force, ça veut dire que vous contractez. Donc forcément, c'est contracté au niveau de la sangle abdominale, etc. Ça marche? Ouais. Allez, on va descendre au tapis en actif. Hein. On ne va pas se mettre à genoux hein, tout de suite. Allez, on inspire. On se grandit. C'est reparti mon kiki. Et on descend. Yolande, elle a décidé que c'était trop dur. Et on descend, se mettre en gainage sur l'inspiration. On souffle, on pose les genoux, le dessus des pieds sur le tapis. Et on ramène à genoux. OK? Ça va jusque-là? Ah bah, OK. on vient de faire. Alors, je vous montre le début du premier exercice. Donc, on est à genoux, on a le dessus des pieds qui est
fléchie, comme ça, là. Vous savez, la pointe des pieds en fléchie. Ouais, je n'ai pas d'autre mot. Parce que quand vous êtes la pointe des pieds fléchie, ici, ça se tend, mais ça se tend aussi dans vos mollets. Donc, vous contractez au niveau des jambes. C'est pour avoir un port de reine, les filles. Après, au niveau d'amidou, bah, c'est pour avoir des jolis mollets de coq. Voilà. Ok, on est tous en position. On vient inspirer. Donc, on inspire. On gonfle la sangle abdominale. Ici, on fait une contraction des cuisses. On continue d'inspirer. On met le bassin en avant. On contracte le fessier. On a rempli les côtes flottantes. Alors, je vais monter un peu la caméra parce que vous ne voyez pas le haut. Hop. Donc ici, on inspire. Le ventre, les côtes flottantes. Ici, contraction, contraction. On a les épaules qui s'ouvrent. Et on vient lever les bras le plus haut possible. Pascal, tu fais au mieux en t'aidant du bras gauche pour lever le bras droit. D'accord? Voilà, le plus possible. Ici, on est en inspiration complète par le nez. On va venir souffler, toujours en contraction ici. On baisse les épaules, les côtes flottantes. On va nouer le nombril et on vient accrocher les mains ici, comme si on était à quatre pattes, d'accord, dans le souffle. Donc, le ventre est creusé. On pousse sur les pieds et on vient faire un exercice de gainage latéral sur l'inspiration. On pose les bras, on souffle. On fait le même travail de l'autre côté. Inspiration. On revient là, on souffle. On inspire, on pose sur les genoux. On revient en soufflant sur les cuisses sur les talons. On repart. Inspiration. On se redresse le plus possible. Alors, ne me faites pas juste un va-et-vient comme ça. Réfléchissez à gainer la sangle fessière et les cuisses, hein, d'accord? Après, les mollets, ils travaillent tout seuls avec la flexion des pointes de pied. On inspire à fond. On souffle. Donc, le fait qu'on soit gainé ici, on peut aller poser les mains pour le quatre pattes. On souffle. À fond, on noue le nombril. On inspire, on pousse sur les mains, les pieds, les talons, pardon, pour être en gainage. On souffle, on souffle. On inspire sur le côté, on ouvre. On souffle. Gainage. On inspire, on ouvre. On souffle, gainage. On inspire, on pose les genoux et on part en arrière en soufflant. Vous devez arriver vide quand vous êtes sur les pointes de pied. Pascal, je suppose que tu fais sur les coudes. Est-ce que tu y arrives? Alors, à gauche, oups, j'y arrive. Ouais. Et à droite, je fais sur le coude et sur le genou. Ah, parfait. Tu vois? Super. Parce que je n'ai pas assez de force sur l'épaule droite pour porter mon corps. D'accord. Alors, quand tu fais ici, sur le coude et sur le genou, il est dans le prolongement de ta hanche, de ton épaule, de ta poitrine. Le pied derrière, il est levé. Et la jambe là, elle est tendue, mais au sol. Pas de jambe levée. D'accord? D'accord. Voilà, je veux un gainage au niveau des abdos, pas au niveau des fessiers quand tu es comme ça. Dac. Et on repart au milieu. On est parti. Allez, on se le fait 2 fois ou 3 fois même. On pose les pointes de pied bien à plat. Alors, on l'a fait 1 fois, donc on va la refaire 2 fois. On se lève, on inspire. Ça fait plaisir.
Allez, on contracte bien. Fessiers, cuisses. On inspire à fond. On souffle. On met les mains au sol. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On moule le nombril. On inspire, on pousse sur les talons. On est en position gainage. On souffle sur le gainage. On creuse le nombril. On inspire, on ouvre. On souffle, on ramène gainage. On inspire, on ouvre. On souffle, gainage. On inspire, on pose les genoux. On souffle, on se redresse. On repart. On inspire. Contraction fessier, cuisses. On inspire à bloc. On souffle, on descend. On va mettre les mains loin pour un 4 pattes. On inspire sur le... On se met en gainage, pardon. Des fesses. Voilà, on lève les fesses, on lève les genoux, exactement. On souffle en position gainage. On inspire, on ouvre. On souffle, on pose. On inspire, on ouvre. On souffle, on pose. On inspire, on pose les genoux. On souffle, on se redresse. Allez, une troisième. On inspire, on contracte. Fessiers, cuisses. On ouvre en grand. On souffle, toujours contraction. On rentre le ventre, 4 pattes. On inspire, gainage. On souffle, gainage stable. On inspire, on ouvre. On souffle, position gainage droit. On inspire, on ouvre. On souffle, gainage droit. On inspire, on pose les genoux. On souffle, on se redresse. On va passer sur le dos, donc on va basculer sur les fesses. On vient ici mettre les mains et on bascule les pieds sur un côté ou sur l'autre. Hop, position assise. Ça va? Christiane, ça va? Ouais, ça va mieux, je me suis un peu posée. Bon, d'accord. Muriel, ouais, tu bois bien. Annick, ça va les épaules? Ok, super. Bon, Yolande, j'ai vu qu'il y en avait que tu avais un peu plus de mal à faire. Tu m'expliqueras après. Sylvie, ça va? Ok. Angèle, c'était mieux? Ah ouais. D'accord. Top. Et Amidou et Émilie, comment ça va? Bien? D'accord. Bon, Thérèse, ça va? T'es une warrior? Et Kevin aussi, hein, ça va? Yes. Super. Allez. Pascal, le pape au pied, c'est fini. Allez, on va basculer sur le dos. Je ne perds pas une seconde. Bah si, on a mis là, attends, 1 minute de repos là, hein, sans que je discute avec tout le monde. Oui, non, mais voilà, pendant cette minute, j'ai fait du pape au pied, la suite. Ah, D'accord. allez, donc on attrape soit les genoux, soit l'arrière des cuisses, comme vous le sentez, ce que je veux. Alors oui, je vais expliquer à Émilie et Muriel. Muriel, elle a déjà suivi celui de mardi, donc ça devrait aller. On vient ici enrouler la colonne. Je veux que le bassin
et les soient bien à plat sur le tapis. Donc, on descend, on enroule, on enroule, on enroule, on pose bien à plat. Donc, soit dessous, soit dessus. Pour savoir si on est bien à plat sur le tapis, il y a un moyen très simple, c'est on lève le coccyx, on lève les épaules. Et là, ton dos, il est forcément à plat sur le tapis. Et je le veux toujours à plat. Pour qu'il soit toujours à plat, il faut que la sangle abdominale soit gainée et que ce soit les abdos internes qui travaillent. OK? Alors, on va venir ici faire donc des abdos. Ça change. Quand on est couché, c'est toujours pour les abdos. Donc, est-ce que vous pouvez tous attraper vos talons ou vos chevilles? Non. Enroulez. Alors, je vous montre une première fois l'exercice que je veux. Et puis après, vous faites à votre niveau, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de toujours avoir les lombaires bien à plat, d'accord? Donc, ici, moi, je vais inspirer en posant ma tête au tapis, les bras levés, et je vais tendre mes jambes le plus loin possible. Je ne veux pas les mettre bas et avoir le dos creux, d'accord? J'ai toujours le dos plat et je les descends le plus possible. S'ils sont là parce que vous n'arrivez pas sans décoller le dos, c'est mieux. D'accord? Vous vous mettez vraiment à votre hauteur. Et on revient en soufflant, en nouant le nombril à la colonne ou en nouant le pantalon trop petit, comme vous voulez, les mains sur les chevilles ou les talons. On souffle ici. C'est tout bon, on y va? Allez. Donc, c'est un travail sur la respiration, c'est lent. On lève les bras, on tend les jambes, on inspire. Donc, le ventre se gonfle. Le côte, le haut. On bloque, on souffle. On creuse. On touche. Et on repart sur la respiration. Donc, chacun à son rythme. On repart. Difficile de gonfler le ventre à plat comme ça. Pas facile. Si c'est pas facile, c'est que les abdos profonds ne sont pas assez costauds. Donc, vous levez les jambes plus haut. Ça viendra à force de le faire. Allez, vous me faites 4-5 exercices sur des respirations complètes. Bien nouer le nombril. Même si demain, en rigolant, vous pensez à moi, vous avez mal au ventre. Et on baisse. On va venir ici allonger les épaules, bien à plat. Les mains, soit de chaque côté du corps, soit écartées. Les jambes à la perpendiculaire, c'est-à-dire les genoux au-dessus des hanches. Et on va venir souffler, donc creuser le ventre en descendant à droite. On ne décolle pas les épaules. On inspire en remontant. Et on repart de l'autre côté. On souffle en descendant. On inspire en remontant. On est parti. Allez, go. On inspire en haut. On gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, le haut. On bloque, on souffle. On descend. Attention aux épaules. Le haut du dos reste bien ancré. On souffle. À fond, nous le nombril. On inspire par le nez. On remonte. On finit l'inspiration en haut. On bloque. On souffle, on descend de l'autre côté. On inspire, on remonte. On souffle. On
inspire, on remonte. On souffle. On ouvre le nombril. On remonte, on inspire, on gonfle le ventre. On bloque, on souffle, on descend. On inspire, on remonte. Le dernier sur le côté gauche. On inspire, on remonte. On va venir maintenant laisser nos jambes tendues ici, à la hauteur que vous sentez par rapport à vos lombaires. On va lever les bras ici de chaque côté et les épaules, donc contracter les abdos. Et on va venir faire des petits battements sur des respirations complètes. Voilà, c'est délicat parce qu'on a tendance à contracter les abdos du dessus et pas les abdos profonds. Et vous savez que si vous travaillez que les abdos de surface, vous allez avoir un bidou, alors que si vous travaillez les abdos profonds, vous allez avoir le ventre plat. Donc, je reprends. Jambes tendues, dos bien à plat. On descend les jambes, ce que l'on peut. Le principe, c'est de travailler les abdos profonds, les abdos ici qui sont les abdos pelviens. Hop. Voilà, on contracte. On vide l'air pour avoir le ventre plat. On lève les épaules. Et là, on fait des battements sur l'inspiration. On gonfle, on vide. On gonfle, on vide. On décontracte le visage. On se marre. On n'a pas le droit d'avoir les dents contractées. On pense à sa respiration. On ne veut pas avoir le cou flippé. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Allez, vous sentez là vos abdos, hein? Wow. Ok. On ramène les genoux au-dessus des hanches et les épaules au tapis, on souffle. Si vous sentez que vos lombaires ont besoin d'un petit massage, vous pouvez faire un petit tour à droite, un petit tour à gauche. Je vais juste regarder l'heure. Ah ouais. Bon, on va s'étirer parce que sinon, on va avoir fait plus. Mince. On vient poser le pied bien à plat, par exemple gauche, dans le sol. On vérifie que ses lombaires sont bien à plat. On vient fléchir une jambe vers la poitrine. On attrape comme on peut le talon, la pointe de pied, la cheville. On vient étirer la jambe. Ce que je veux, c'est que vous sentiez que ça tire dans le mollet, dans la cuisse. Et là, je pense à Amidou, à Yolande, à Dorian. Il faut que vous sentiez ici que les tendons s'étirent. D'accord? Vous devez sentir, quand vous faites cet étirement-là, que vous assouplissez vos tendons, ceux qui vous font souffrir au niveau de la jambe. Faites des respirations bien profondes. On m'a dit hier que j'en avais un qui n'était pas à sa place. De genoux? Un tendon. Ah, un tendon. Oh, ben. J'ai mon dernier, il les manipule comme ça, il les fait clac, rouler, clac, remettre en place. Il est impressionnant. Et au niveau des mains, et au niveau des pieds, des genoux. Ah oui? Ouais, en ce moment, il travaille pour faire claquer le tendon de la hanche. Non mais... Il a découvert qu'il pouvait les attraper et les faire rouler. Ils sont bien, mais bon, moi.
sur la même jambe que l'on a tendue, on attrape ici là, le tibia ou en tout cas sous la rotule. Et on vient le tirer le plus possible vers la poitrine. Vous remontez vos épaules. Alors attention, je ne veux pas des épaules qui rentrent à l'intérieur. D'accord? Les épaules sont ouvertes, mais elles descendent. En fait, c'est votre cage thoracique qui va vers le plafond. Ça permet d'étirer en fait la sangle abdominale et notamment tout le côté de la jambe qui est fléchi. Ce matin, on parlait de transit. Ben voilà, c'est parfait. C'est nickel. C'est un étirement nickel pour les constipés. Ouais. On attrape la pointe de pied avec les deux mains si on peut et on appuie un peu plus fort. Vers soi. On fait 3 respirations. On reste dans cette position-là et on va aller tendre l'autre jambe le long du sol. Le plus possible. Vous devez sentir que vous étirez le psoas ici. C'est-à-dire les muscles qui sont devant la hanche. Si vous êtes assez souple pour aller poser les épaules, vous posez les épaules. Faites 3 respirations. Vous vous redressez, vous ramenez la jambe qui était posée au sol et on lâche le pied pour changer de jambe. On vient ici, on tient soit la cheville, soit le talon, soit le pied, de l'autre jambe, hein, bien sûr, et on vient étirer le plus possible la jambe. Faites 3 respirations complètes. Vous ramenez sur la poitrine. Vous croisez vos doigts devant sur le tibia, là. Et vous étirez vos épaules vers le bas. Trois fois. On tend la jambe. Et si on peut, on va poser les épaules. On attrape les orteils et on appuie à fond sur la jambe. C'est pareil, on relève les épaules. Et on ramène la jambe au tapis. On pose les 2 pieds. Alors là, je vais vous faire basculer à genoux, mais on va faire un petit exercice de souplesse. Vous collez vos pieds l'un à l'autre. Vous attrapez vos pieds avec les mains. Voilà, si vous y arrivez. Vous pouvez rouler un petit peu votre dos à droite à gauche si vous voulez l'auto-masser. Et là, on va aller travailler une dernière fois les abdos. On va venir balancer, basculer et se redresser. Ah, yes! Allez les filles! C'est moins facile. Quelle rigolade! Une fois qu'on est là, on vient se mettre avec les pieds sur le côté, on se bascule sur les genoux. Je crois que je m'assois sur mes pieds. On pose les pointes de pied.
On bascule sur les talons. On pose les mains devant les pieds. On bascule la tête en avant. Alors, attention de ne pas faire des roulades. Hein, mais d'en faire, ça suffit. Là, vous tendez les jambes. Tout doucement. Le haut du corps de tout son poids vers le sol. Vous pouvez faire une bascule droite-gauche avec les épaules pour essayer de descendre le plus possible. On fléchit une jambe. On tire bien, bien sur celle qui est tendue. On change de côté. On tend les deux. On fléchit les genoux légèrement, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule tout le corps, vertèbre par vertèbre. On arrondit bien. Et on inspire en levant les bras le plus haut possible. Vous avez travaillé beaucoup la sangle abdominale, donc vous pouvez cambrer si vous en avez envie pour bien étirer les abdos. Et vous fléchissez les genoux avant d'enrouler en lâchant tout. Et vous pouvez faire le moulin pour remettre de l'énergie et de la vitalité. Yeah! Yes! Oula! Trop bien. Ah, on a un petit peu décoiffé après. Hein. Pas grave. Merci Christine. De rien. Beaucoup. C'était super. Merci beaucoup. Je voudrais juste savoir si ça a été pour tout le monde et notamment les nouveaux. Ils sont partis. Ah, mais on a perdu Émilie. Bon.